Gloire à Dieu, nous sommes ravis de nous revoir encore à cette émission Parole du Christ. Nous bénissons le Dieu de cieux qui nous a permis d'être encore là. Merci à Papa Zaria et merci à vous qui allez nous suivre et partager cette vidéo afin que plusieurs puissent l'entendre et être bénis. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Marc 10 à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, point, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant: Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Je parlerai de Bartimée, fils de Timée. Je crois que nous allons encore avoir notre séance parce que je ne pourrai pas l'épuiser aujourd'hui ou par cette vidéo. Bartimée, Bar veut dire fils, Timée veut dire celui qu'on doit honorer. En fait, il est le fils de celui qu'on doit honorer. Il est le fils de celui qui doit recevoir des hommages, de l'honneur. Mais bizarrement, on les retrouve en train de demander. La Bible dit qu'il était aveugle et mendiant. Le problème que j'ai avec Bartimée, c'est que Bartimée est dans une condition qui ne correspond pas avec son nom. Il est appelé à être honoré. Il est appelé fils de celui qui doit recevoir des hommages. Mais par contre, il est en train de recevoir la pitié des autres, le miette des autres. Vous savez, dans la vie, il nous arrive où nous portons le nom qui ne correspond pas avec notre situation. Il arrive des fois dans la vie où nous sommes porteurs de noms qui ne se cadrent pas avec la vie ou le style de vie que nous sommes en train de mener. Vous verrez quelqu'un qui s'appelle bénédiction, mais toute sa vie n'est que malédiction. Vous verrez quelqu'un qui est appelé à vivre telle ou telle autre chose, mais ce qu'il vit dans son quotidien ne correspond pas ou encore est à l'opposé de ce qu'il doit réellement vivre. Alléluia. Et c'était ça la vie de Bartimée. C'était ça le grand problème de Bartimée. C'est ça, bien aimé, le grand problème de Bartimée. C'est que Bartimée ne vit pas ce qu'il doit normalement vivre. Et l'une des choses, avant de revenir sur Bartimée, la Bible dit quelque chose de formidable. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho, point. Et lorsque parle qui sont en train d'arriver à Jéricho, c'est Jésus et sa bande. C'est Jésus et ses disciples. C'est Jésus avec toute la foule qui l'accompagnait. Mais ce qui m'étonne dans ces textes, c'est que l'arrivée de Jésus est il n'y a rien de grave qui a été mentionné dans son arrivée. La Bible dit ils arrivèrent à Jéricho et on marque un point. On dit c'est fini. Dans l'arrivée de Jésus à Jéricho, rien ne s'était passé. Rien d'extraordinaire était passé. Et la Bible dit et lorsque Jésus en sortit, avant que je puisse aller très loin, vous allez comprendre quelque chose. C'est que le texte veut nous dire que l'entrée de Jésus, c'était la même place qui avait permis à ce que Jésus puisse sortir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je sous-attends que Bartimée était déjà là quand Jésus faisait son entrée en Jéricho. Je crois fortement que Bartimée était toujours dans sa place, car quand vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 3, la Bible dit qu'il y avait un paralytique qu'on venait déposer chaque matin devant la belle porte. Et je crois que Bartimée venait chaque matin à son lieu de service, à son lieu où il devait demander. Et c'était là où Christ était entré. Mais bizarrement, l'entrée de Jésus n'avait pas l'impact
impacte ce jour-là dans la vie de Bartimée. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un, il peut arriver que rien ne se passe à l'entrée. Il peut arriver que rien ne se passe au commencement. Il peut y arriver que rien ne soit constaté au commencement avec Dieu, mais il est possible et il est impératif que quelque chose arrive à la fin. La Bible dit que l'entrée de Jésus n'avait pas eu l'impact sur la vie de Bartimée, mais à la sortie de Jésus, il y a eu une forte impact, car à la suite, Bartimée a été guéri. J'aimerais annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Nous sommes à la fin de l'année. Il nous reste qu'un seul mois pour finir l'année. Je ne sais pas comment est-ce que ton année a eu à commencer, mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, le commencement ne peut pas avoir l'impact, mais la fin, quelque chose arrivera. Je suis venu annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle, qu'à la fin de cette année, quelques jours qui vont rester de cette année, le Dieu de cieux a la capacité de visiter ta vie. Bartimée n'a pas été visité au commencement. Bartimée n'a pas été visité à l'entrée, mais à la sortie de Jésus, quelque chose est arrivé dans sa vie. Alors que cette année est en train de sortir, je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de cieux puisse visiter ta famille. Alors que nous sommes en train de sortir de 2020, qu'un miracle puisse frapper à ta porte, que celui qui dira Amen, que ce miracle arrive dans sa vie. La Bible dit qu'il était mendiant et aveugle. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore être mendiant, car on ne sait jamais, tout peut changer dans la vie. J'ai vu dans la vie des personnes qui manquaient de tout et avoir tout en un seul jour. J'ai vu dans la vie des personnes devenir des millionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à ramasser l'argent, ou ils ont été à un bon endroit, à un bon moment. Mais le problème avec Bartimée, c'est qu'il n'était pas seulement mendiant, mais il était aussi aveugle. C'est-à-dire, si même on offrait à Bartimée $100, quelqu'un qui était proche de lui pouvait l'échanger, parce que Bartimée était incapable de voir que c'était un billet de $100. Vous savez, Bartimée est dans une condition où rien de bon ne peut sortir de lui. Et vous savez, quand on dit aveugle, c'est-à-dire il était incapable de voir. Or, la Bible dit que les yeux, c'est la lampe du corps, c'est la lumière du corps. C'est que Bartimée était dans le noir. Bartimée était incapable de voir la lumière. Il arrive des fois dans la vie de quelqu'un où tu es incapable de voir même l'issue de la lumière. C'était ce que Bartimée était en train de vivre, bien-aimé. C'est ce que Bartimée était en train de vivre. Et vous savez, un aveugle n'a pas de vision. Un aveugle ne sait pas voir. Un aveugle est privé de vision. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, mais il suffit d'avoir une vision. Car celui qui a une vision va toujours finir par avoir beaucoup d'argent. Mais celui qui a beaucoup d'argent sans vision peut devenir pauvre un jour. La vie est faite de personnes, de personnes qui ont une vision. J'aimerais dire à quelqu'un, ne recherche pas d'abord de millions, mais recherche à avoir une vision. Parce que quand tu as une vision, le million viendra. En fait, Dieu répond aux visions, répond par rapport à la vision, par rapport aux besoins qui est aussi l'image d'une vision. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu t'attends à voir? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton lendemain, qu'est-ce que tu vois? C'est ça la vision. C'est ça, tu as la capacité de voir, de projeter, de voir un peu loin. Mais le problème avec cet homme, c'est que lui, il n'avait pas de vision. Il ne pouvait pas voir. Et sa vie était compliquée. La vie de Bartimée est compliquée. Et la Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. J'ai mis une version qui dit il était assis juste à côté du chemin. Il n'était pas assis dans le chemin parce qu'il allait empêcher la circulation. Il était assis au bord, à côté, ou encore à l'extérieur du chemin. Bartimée était assis à l'extérieur du chemin. Mais ce que j'aime dans le dernier verset que nous avons lu, le verset 52, la Bible dit et il le suivit dans le chemin. Le verset 52, la Bible dit que Bartimée suivit Jésus dans le chemin. Au commencement, il était assis à côté, au bord, en dehors du chemin, mais à la fin, il a suivi Jésus dans le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un que tu peux
commencer ta vie à côté, à l'extérieur. Mais si tu rencontres l'homme qu'on appelle Jésus, tu finiras ta vie à l'intérieur. Oh, je disais, tu finiras ta vie à l'intérieur. Vous savez, Bartimée me rappelle un peu les vases des Jean 2. Vous savez, les vases des Jean 2 étaient toujours à l'extérieur de la fête, à l'extérieur du lieu du noce. Ces vases étaient toujours là à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ces vases n'avaient pas encore rencontré l'invité qu'on appelle Jésus. Mais le jour où ces vases avaient rencontré la personne qu'on appelle Jésus, la Bible à moi me dit, Christ ordonna qu'on amena ces vases à l'intérieur. Oh, j'aimerais annoncer à quelqu'un, si tu as commencé cette année à l'extérieur du travail, tu as commencé cette année à l'extérieur du mariage, à l'extérieur de quelque chose, je suis venu t'annoncer, il est fort probable que tu puisses finir ta vie à l'intérieur. Je prophétise et je déclare que toi, ta vie, tu ne vas pas le finir à l'extérieur, tu le finiras à l'intérieur. Je te vois porter l'enfant, je te vois te marier, je te vois être grand, je vois le Seigneur t'amener à l'intérieur. Je ne sais pas quelle dimension de ta vie où tu te retrouves, où tu sens que tu es à l'extérieur, mais je vais t'annoncer la bonne nouvelle, qu'avec Jésus, tu ne finiras pas ta vie à l'extérieur. Si tu me donnes amen, que cela soit ton partage. Tu ne finiras pas ta vie à l'extérieur. La Bible dit, quand il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il a entendu. Il n'avait pas des yeux, mais il avait la capacité d'attendre, d'écouter. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas souvent pour ce que tu n'as pas, mais concentre-toi sur ce que tu as. Car ce que tu as a la capacité de te donner ce que tu n'as pas. Ah, je pensais que quelqu'un allait comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, dans Jean 2, j'aime beaucoup ces textes, j'ai déjà prêché ici. On apprend à Marie, Marie apprend de quelle manière, je ne sais pas, qu'il n'y avait plus de vin dans la fête. Marie ne se concentre pas sur le manque de vin dans la fête. Mais Marie va se concentrer sur la présence d'un Jésus dans la fête. Et la présence de Jésus dans la fête a amené la chose qui manquait dans la fête. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème avec plusieurs, c'est que nous avons nos yeux fixés sur ce qu'on n'a pas. Si Bartimée pouvait pleurer toute la nuit et le jour à cause des yeux, Bartimée n'allait jamais recouvrir la vue. Mais Bartimée s'était concentré sur ce qu'il avait déjà. Qu'est-ce qu'il avait? C'était la capacité d'entendre. Et la capacité d'entendre de Bartimée a fait que Bartimée puisse recouvrir la vue. J'aimerais dire à quelqu'un, concentre-toi sur ce que tu as déjà. Je sais que Dieu va faire de grandes choses, mais concentre-toi sur ce que tu as déjà. Tu as besoin de millions, mais Dieu te donne $100. Concentre-toi sur ces $100. Tu as besoin de grandes maisons, mais Dieu te fait passer encore des maisons en location. Concentre-toi, car le Dieu des cieux peut passer par ce que tu as pour te donner ce que tu n'as pas. Vous savez, lorsque vous lisez la création, il y a deux verbes que le Seigneur a utilisés pour créer toutes choses. Il y a le verbe bara et le verbe asa. Le verbe bara, c'est le fait de créer en partant de rien. Mais le verbe asa, c'est lorsqu'il crée à partant de quelque chose. C'est comme pour l'homme, la Bible dit, il forma de la poussière. La poussière existait déjà et par la poussière, il sort un corps qu'il va donner à l'homme qui n'existait pas déjà. C'est qu'avec Dieu, il peut prendre ce que tu as déjà et les asa, c'est-à-dire créer ce que tu n'as pas encore partant de ce que tu as. Ah, je ne sais pas si j'ai béni quelqu'un. Et la Bible dit qu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Mais ce qui m'étonne dans le verset 45, il entend que c'était Jésus de Nazareth, mais il s'est mis à crier fils de David. Il entend que c'était Jésus de Nazareth, mais quand il crie fils de David. Vous savez, le problème avec plusieurs, c'est que nous prions sans révélation. Le fils de David, c'est la révélation, c'est le réma qu'il a reçu. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, mais il cria fils de David. Alléluia. Et à cause de cette révélation, il a reçu son miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas des choses parce que tout le monde crie Jésus de Nazareth. Ne cours pas parce que tout le monde est en train de courir. Ne va pas à gauche parce que tout
tout le monde va à gauche. Tout le monde disait Jésus de Nazareth, mais lui il a dit fils de David. Tout le monde peut dire il y a confinement, il y a coronavirus, mais toi dire que la terre est bonne, toi dire que le temps est bon et que le Dieu de cieux peut faire quelque chose. Il a entendu fils de David, mais il a entendu Jésus de Nazareth, mais il cria fils de David. Prochainement nous allons comprendre pourquoi il cria fils de David. Il dit, aie pitié de moi. La Bible dit, plusieurs le réprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs les réprenaient pour le faire taire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui me tombe dans ces tests, c'est qu'un mendiant, je le vois un peu chez nous, moi je suis à Kinshasa, sur Victoire, comment est-ce que le mendiant crie. Chez nous, dans notre langue, ils disent, Papa Kabelanga. Papa Pesanga. Des fois, tu es en train de passer rapidement, ils crient. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et cet homme était un mendiant. Cela sous-entend qu'il était en train de crier vers les hommes pour qu'ils puissent avoir quelque chose des hommes. Et tout le temps qu'il criait vers l'homme, ou encore vers les hommes, personne ne l'avait interdit. Mais le jour où il rencontre Dieu, le jour où il rencontre Jésus de Nazareth, le fils de David, il se met à crier. Et la Bible me dit plusieurs, pas un seul, mais plusieurs, les reprenaient pour le faire taire. Quand je criais vers l'homme, personne ne m'a retenu. Quand je vous demandais, personne ne m'a interdit. Quand je plairais et je criais vers l'homme, personne ne m'a empêché de le faire. Mais le jour où je me suis décidé de crier vers Jésus, c'est à ce moment-là que vous venez m'interdire. J'ai compris une chose dans la vie, que le monde ou les hommes te laisseront toujours crier vers l'homme, mais ils vont toujours t'empêcher de crier vers Dieu. La réalité, ici la Bible ne cite pas, la Bible dit seulement plusieurs les reprenaient. On n'a pas dit si c'était les hommes, mais certainement c'était les hommes, mais ils n'ont pas déterminé. Cela veut dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent t'empêcher de crier vers Jésus. Le diable te laissera crier vers l'homme, je vais t'expliquer pourquoi. Mais il t'empêchera toujours de crier vers Jésus. Parce que, bien aimé, ça ne vous est jamais arrivé que c'est seulement à l'heure de l'église, le moment d'aller à l'église, que toi tu es fatigué. C'est le moment quand tu dois suivre une prédication comme ça en direct que tu te plains de la connexion. C'est seulement quand il faut aller gêner que tu te dis que tu es fatigué. Incapable. Des fois tu es capable de passer toute une nuit devant la télévision, mais incapable de rester toute une nuit dans la présence de Dieu. Ça m'est déjà arrivé de suivre un film toute la nuit, mais des fois quand il faut prier même pour 1 heure, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le diable te laissera toujours passer du temps à autre chose, mais il ne va jamais permettre que tu puisses avoir le temps avec Dieu. Car il sait que quand tu es attaché à Dieu, tu attires la bénédiction. Car il est écrit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. À chaque fois que tu vas vers l'homme, tu demandes à l'homme, tu parles à l'homme, tu crois que tout ce que tu vis, l'homme peut trouver, peut te donner des solutions. À ce moment-là, tu attires la malédiction. Cet homme, Bartimée, demandait. Il était mendiant, mais personne ne l'avait interdit. Mais le jour où il s'est décidé de crier vers Dieu, c'est à ce moment-là que les combats ont commencé. C'est à ce moment-là qu'on l'interdisait de crier. La Bible dit, on les reprenait pour qu'ils ne puissent pas crier vers Jésus. Vous savez, le diable sait pourquoi il empêche à Bartimée de crier vers Jésus. Car il sait que Dieu ne supporte pas entendre le cri des enfants d'Abraham. Tout celui qui a la sémence d'Abraham, quand il crie quelque chose, finit par arriver. La Bible dit d'Ismaël, alors que sa mère Agar était en train de pleurer. La Bible dit qu'Agar ne voulait pas voir comment est-ce que son fils allait mourir. Et elle se décide de pleurer. Elle se décide de prier, de pleurer, de s'inquiéter. Et quand l'ange la visite, il dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Pourquoi? Pas le pleur de Agar, mais le cri d'Ismaël, parce que Ismaël avait la sémence
d'Abraham. Et même dans Exode 3, Dieu vient visiter Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu, je suis venu prier que le Dieu de cieux entende tes cris et qu'il puisse descendre dans ta vie. Car quand Dieu descend, c'est pour changer de situation. Quand Dieu descend, c'est pour changer l'histoire. Je vois l'histoire de quelqu'un être changé. Je vois la situation de quelqu'un changer. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de descendre sur ta vie. Et la Bible dit, lorsque Pharaon libère les enfants d'Israël, il fait l'erreur de les poursuivre encore. Et quand il poursuit les enfants d'Israël élèvent encore des cris. Et la Bible dit que ce jour-là, Dieu effaça l'armée des Égyptiens. Il effaça l'armée. Je suis en train de voir Dieu effacer tes ennemis. Parce que tu vas élever ta voix pour crier vers l'Éternel. Parce que tu vas crier pendant tous ces mois. Tu diras à Dieu, fais quelque chose. Tu vas élever des cris et Dieu va effacer tes ennemis. Alléluia. La Bible dit, il cria plus fort. Et la dernière personne que j'aime encore, c'est le fils d'Abraham aussi, c'est Jésus. Jésus-Christ lui aussi, il cria. Alors qu'il était sur la croix, il cria. La Bible dit que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchira en deux. La Bible dit que le sépulcre s'ouvrit. Et les saints d'autrefois ressuscitèrent et on les avait vus dans les rues de Jérusalem. Je suis en train de voir un cri qui va faire que le saint de l'autre fois puisse ressusciter. Je suis en train de voir un cri d'un homme, un cri d'une femme qui va faire ressusciter les choses saintes de l'autre fois. Les choses bonnes mais que tu avais perdues. Des choses bonnes mais que tu avais laissé perdre. Je ne sais pas par quelle occasion, comment cela est arrivé, mais je suis en train de voir un cri, seulement un cri que tu vas élever vers l'Éternel qui va faire assez que ces choses-là puissent revenir. Peut-être que ce sont des occasions, ce sont des opportunités, c'était le travail, c'était une relation, c'était quelqu'un de formidable. Je suis en train d'entendre un cri qui fera que le saint puisse sortir du tombeau. Et la Bible me dit qu'on les vire dans les rues de Jérusalem. Je déclare que tu verras ta bénédiction. Je déclare que tu verras ton élévation. Je déclare que tu toucheras ton enfant. Parce que le cri a la capacité de faire revenir les choses qu'on avait déjà perdues. Et nous, la Bible dit dans Romains 11 qu'il nous a greffiés en Abraham. C'est-à-dire celui qui reçoit Jésus-Christ n'est pas seulement fils de Dieu, oui, mais il est aussi fils d'Abraham. C'est-à-dire toi aussi, si tu cries, quelque chose va arriver. C'est-à-dire si tu te décides de crier, quelque chose va toujours finir par arriver. Et c'est pourquoi le diable ne voulait pas que ses fils d'Abraham puissent crier. Le diable ne pouvait pas permettre que Bartimée puisse crier parce qu'il savait qu'il était fils d'Abraham. Et que s'il crie, quelque chose arrivera. Et la Bible me dit que Jésus s'arrêta. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu cries, Jésus va s'arrêter. La Bible dit que Jésus avait déjà dépassé Bartimée. La Bible dit dans le verset 47, il entendit que celui qui passait était Jésus. C'est-à-dire que Jésus était déjà passé. Mais le cri de Bartimée a retenu Jésus. Le cri de Bartimée a fait que Jésus puisse s'arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce qui est déjà passé dans ta vie, mais je venais t'annoncer, en étant fils d'Abraham, tu as la capacité de crier et arrêter ce qui était déjà passé. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus-Christ, ce qui t'a passé en janvier, ce qui t'a passé en février, jusqu'au mois de novembre, ne passera pas décembre. Tu vas l'arrêter parce que tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Tu crieras vers Dieu et Jésus va s'arrêter. La Bible dit Jésus s'arrêta. Alléluia. Ce que j'aime pour Abraham aussi, alors qu'il marcha pendant 3 jours, c'est qu'Abraham ne savait pas, c'est que son bélier était arrêté quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction est arrêtée quelque part. Cela ne va pas te passer, cela ne va pas fuir. Tu vas le toucher au nom de Jésus. Cette année ne se finira pas sans que tu puisses toucher à ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un que tu le toucheras au nom de Jésus. Tu le toucheras au nom de Jésus-Christ. Et ce que j'aime, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, Jésus dit,
appelez-les. Jésus dit, appelez-les. Appelez l'aveugle. Or, dans le verset 47, c'était l'aveugle qui appelait Jésus. Dans le verset 47, c'était lui l'aveugle qui appelait Jésus. Mais dans le verset 49, c'est Jésus qui appelle l'aveugle. J'aimerais dire à quelqu'un que ta situation ne va pas finir comme ça. Les choses ont la capacité de changer. Hier, c'est toi qui étais en train de chercher le travail. Hier, c'est toi qui appelais pour avoir un boulot. Tu devais insister pour qu'on puisse t'engager. Tu devais appeler cet homme-là pour qu'il puisse te réserver une place pour un travail. Mais je suis en train de voir les choses changer. Oh, je te dis, parce que tu as crié, les choses vont changer. Lorsque Bartimée a crié, c'était maintenant sa solution qu'il appelait. Or, Jésus était la solution pour le problème de Bartimée. Bartimée, son problème, c'était qu'il voulait voir. Son problème, c'était les yeux, et la solution c'était le fait de voir. Et il a crié ce jour-là et sa solution s'est mise à l'appeler. Je suis en train de voir ton problème, la solution à ton problème venir vers toi. Oh, j'ai déclaré, je suis en train de voir la solution à ton problème venir vers toi. En cette année, avant que cette année ne finisse, la solution à ton problème va venir vers toi. Ce que j'aime dans la Bible, il y a des hommes appelés Jacob et des hommes appelés Ismaël. Ismaël est celui qui doit courir derrière un bélier. Ismaël court derrière le bélier. Il court derrière les opportunités. Il court derrière les relations. Il court derrière les choses pour avoir la bénédiction. Mais Jacob dira à son père que ton Dieu a fait que l'animal vienne vers moi. Car il y a aussi une autre catégorie de personnes que j'appelle les hommes Jacob. Ces personnes, elles ne courent pas derrière le bélier, mais le bélier vient vers eux. Je suis en train de prophétiser que ton bélier viendra vers toi, que l'animal viendra vers toi. Toi, tu ne vas pas courir derrière l'animal, mais l'animal viendra vers toi. Toi, tu ne courras pas derrière une promotion, mais la promotion va venir vers toi. Toi, tu ne vas pas coucher avec un homme pour avoir le travail, mais le travail viendra vers toi. Tu seras dans ta couche et tu entendras qu'on est en train de sonner et tu descendras, on te dira, est-ce que tu veux travailler avec nous? Je prophétise et je déclare que les choses que tu cherches, les choses que tu as longtemps cherchées, une saison vient de s'ouvrir où ces choses-là vont commencer à te chercher. Oh, je disais que le mariage va te chercher. Je disais que le travail va te chercher. De bonnes choses te cherchera. Car il y a un temps où Bartimée doit crier, c'est-à-dire appeler le Seigneur. Mais il y a aussi le temps où le Seigneur appelle Bartimée. Je suis venu annoncer un temps où le Seigneur t'appelle. Je suis venu annoncer un temps où la solution t'appelle. La Bible dit, on demanda à Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, on est à la fin de l'année, mais prends courage, lève-toi, il t'appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as longtemps demeuré dans ce problème-là, mais prends courage, lève-toi, il t'appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as même pas l'argent dans ta poche, tu ne sais pas comment payer ton loyer, je ne sais pas comment, tu ne sais pas comment mettre du pain à la nourriture sur la table de tes enfants, mais j'aimerais te dire, relève-toi, prends courage, car il t'appelle. Vous savez, il y a des choses, il faut prendre courage. Il y a des choses, il faut prendre courage. Et lorsque Bartimée prend courage, il fait quelque chose de merveilleux. Papa Hazard va nous signaler de l'autre côté. Il fait quelque chose de merveilleux. Ce qu'il fait, c'est qu'il jette son manteau. Dans 2 minutes, je vais vous dire le mystère du manteau de Bartimée. Vous savez, il y a dans la coutume juive quelque chose. C'est quoi? C'est que quand on te reçoit comme visiteur, on te donne un manteau, on te donne un drap, on te donne l'habit pour passer une nuit. Et le jour où tu finis ton séjour et tu vas chez toi, si tu emballes ces histoires, tu le mets dans ton sac et tu vas avec. C'est un message que tu leur annonces que vous m'avez bien reçu et je reviendrai prochainement. Alors, la coutume juive, lorsque tu prends l'habit qui t'a servi pendant un moment où tu étais quelque part chez quelqu'un et tu vas avec, soit un gobelet, soit quelque chose qu'on t'avait donné à toi, et tu le mets dans ton sac, tu pars avec, cela signifie que tu as aimé comment on t'a traité et tu leur promets de revenir prochainement. C'est pourquoi vous allez remarquer quelque chose avec la résurrection de Jésus et la résurrection de Lazare. C'est que
Lazare est ressuscité et sorti de la tombe avec les habits qu'on l'avait emballés. Et Jésus demande qu'on puisse les délier. Il était déjà à l'extérieur de la tombe. Or, Lazare était en train d'annoncer un message à la tombe et au séjour des morts. Je suis sorti, mais je reviendrai. Parce qu'il était sorti avec les vêtements qu'on l'avait placés là. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, lui, il a laissé les vêtements dans la tombe. Un message qu'il annonçait au séjour de mort. Bon, mon jour, parce que je suis sorti aujourd'hui, je ne vais plus jamais revenir. C'est pourquoi Lazare est encore mort, mais Jésus n'est plus mort depuis qu'il était ressuscité. Parce qu'il avait laissé un message que je ne vais plus revenir. Et quand Bartimée laisse son manteau, la Bible ne dit pas il laisse, mais la Bible dit il jeta son manteau. Ce que Bartimée veut dire, c'est que je ne vais plus jamais revenir dans cette condition. Regardez quand Christ pose la question à Bartimée, il lui dit, que veux-tu que je fasse? Bartimée ne dit pas que je vais voir. Bartimée dit que je vais recouvrir la vie. Une autre version dit, je vais voir de nouveau. Cela me pousse à croire que Bartimée, à un certain moment de sa vie, il avait déjà vu. À un certain moment de sa vie, il était en train de voir. Mais et puis il est revenu dans le noir. C'est que Bartimée avait l'habitude de voir et en plus de ne plus voir. Bartimée, c'est un homme qui avait l'habitude d'avoir des millions et puis revenir pauvre. Bartimée, c'était le genre de quelqu'un qui peut sortir de chez parents, aller louer une maison, mais après revenir parce qu'il n'a pas pu payer le loyer. Bartimée voyait et il ne voyait plus. Il voyait un moment, après un moment, il redevenait aveugle. Mais le jour où Christ l'a appelé, il a dit, c'est fini cette situation. Je ne vais plus revenir ici un jour. J'avais l'habitude de sortir et revenir, mais parce que je sors aujourd'hui de la maison de mon père, je ne reviendrai plus. Il jette le manteau. Parce que je sors aujourd'hui de la pauvreté, je jette le manteau, je ne vais plus revenir. Parce que je sors aujourd'hui du manque, je jette mon manteau, je ne reviendrai plus. Bartimée veut dire à la situation qu'il avait avant, parce que le maître m'a appelé, je ne vais plus rentrer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que le maître t'a appelé, tu ne vas plus rentrer dans cette condition. Tu étais aveugle, oui, mais aujourd'hui tu jettes ton manteau. Tu ne rentreras plus dans cet état. Tu étais pauvre hier, oui, mais tu jettes ton manteau. Tu ne vas plus jamais redevenir pauvre. Je suis venu annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle, que la saison où tu vas vivre de gloire en gloire est arrivée. Ce que j'aime avec Dieu, lui ne nous amène pas de gloire et puis nous remet en arrière. Lui, quand il te donne une gloire, il te donne encore une autre gloire. Une gloire au-dessus d'une gloire. J'annonce de gloire en gloire dans la vie de quelqu'un. Pour un Bartimée, tu ne rentreras plus aveugle. Aujourd'hui, nous jetons nos manteaux. Partout où tu es, j'aimerais que tu jettes ton manteau. J'ai fini mon message pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement sur le même test. Mais j'aimerais là où tu es, après avoir suivi cette prédication, que tu puisses t'élever et que tu commences à faire des prières prophétiques. Commence à jeter ton manteau. Peut-être c'est le manteau de la pauvreté, le manteau de la maladie. Chaque mois de décembre, toi tu es malade. Chaque mois de février, toi tu dois tomber malade. Chaque élanga, toi tu dois tomber malade. On le sait, toute ta famille sait que période où tel est malade dans notre famille. Mais j'aimerais qu'après ces messages, que tu jettes ces manteaux-là pour dire que je ne vais plus jamais revenir. Je ne serai plus jamais encore malade. Je ne vais plus souffrir du sida. Je ne vais plus souffrir de la malaria. Je ne vais plus souffrir de coronavirus. Je ne vais plus souffrir parce que je jette mon manteau. Et alors que tu es en train de jeter ton manteau, je déclare sur ta vie que cette condition ne va plus revenir. Je déclare que cette pauvreté ne va plus revenir. Si tu avais l'habitude de toucher l'argent, ne plus le toucher après, je déclare que Dieu t'amène de gloire en gloire. Tu ne vivras plus la pauvreté. Tu ne vivras plus la maladie. Comme Bartimée, tu ne rentreras plus aveugle. Je le déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que Dieu bénisse vos vies. C'était pour vous votre frère, le pasteur Amorzinho Divin Kouzi. Nous sommes à Kalamou, la commune de Kalamou à Kinshasa, dans le quartier Matongé, sur l'avenue Massimanimba à 22 bus. Nous sommes là chaque jeudi, déjà jeudi, à partir de 16h juste à 18h30. Ce sont des moments d'intercession. Et nous sommes là chaque dimanche soir de 16h juste à 19h juste pour des temps d'enseignement. Si tu veux entrer en contact avec nous, il y a le numéro qui va défiler là au bas de vos écrans. Écrivez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous sur notre page Facebook et nous allons vous répondre, on va entrer en contact et nous allons prier avec vous. Que le Dieu de cieux vous bénisse et prochainement nous allons continuer. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Bartimée, va, tu as été sauvé, mais Bartimée suivit Jésus dans le chemin. Pourquoi il ne va pas mais il suit Jésus? Parce que Bartimée voulait une autre chose. Alors nous allons le continuer prochainement. Restez abonnés sur cette chaîne pour écouter la suite. Que Dieu vous bénisse.